Est-ce que ça va bien? Oui! Est-ce que j'aimerais savoir, chacun d'entre vous, est-ce qu'il y en a qui c'est la première fois qu'ils viennent à Tadoussac? Oui. Oui? Ouais. Moi je viens du Saguenay-Lac-Saint-Jean, fait que je connais le coin un petit peu, je suis déjà venu souvent. Ouais. Puis sinon, c'est votre première fois dans le coin? Ici? Ouais. Jamais venu. J'aimerais savoir un peu, parce que là, vous êtes les finissants de l'École nationale de l'humour, j'aimerais savoir comment ça a été votre expérience à l'École nationale de l'humour. On va commencer par toi, on va le faire en ordre, écoute, avec un gros groupe de même, là. On va le faire en ordre. Ça a été intense, c'est 2 ans Oui. où on est très proches, on est notoirement proches, je pense, même pour l'école de l'humour, on est 15 jeunes qui s'entendent très bien, donc ça a été court pour 2 ans, honnêtement, mais ça a été gratifiant. Ça fait 2 ans qui passent vite. Ouais, ça passe vraiment vite, puis moi je dirais que ça a été vraiment comme formateur. Je pense que tous les cours sont vraiment pertinents, puis tout ce qu'on a appris pendant la formation, c'est vraiment, ça nous a servi, puis ça a été vraiment comme concret. Fait que ça a été un beau trip, ça a été 2 ans qui ont passé très vite, mais ça a été parfait. Moi je dirais que ça a été parfait. Ouais, je pense que c'est ça. Comme le mot d'ordre, c'est que ça passe très rapidement, mais en même temps, je regarde qui j'étais au début, je regarde qui je suis à la fin en tant que jeune humoriste. Je vois une grande progression. Là. Autant ça a passé vite, autant j'ai l'impression d'avoir appris beaucoup de choses en peu de temps, qui fait qu'aujourd'hui, je trouve que je suis plus à l'aise de me qualifier en tant que jeune humoriste qu'il y a 2 ans. Vraiment ça, là, aujourd'hui, on dirait que je ressors de là en tant qu'humoriste. Je peux te dire que je suis humoriste, je sais où est-ce que je m'en vais, je sais qu'est-ce que je veux faire, qu'est-ce que je veux moins faire. Tu as le temps d'expérimenter en 2 ans certains, comme différents médiums, différentes façons de faire l'humour puis tout ça. Fait que j'ai l'impression que là, on sait un peu où est-ce qu'on s'en va, chacun, puis tout ça, puis c'est sûr que ça passe vite, là, ces 2 ans comme collés, condensés, puis tout ça. Fait qu'on pense qu'on va tout s'ennuyer un peu de l'école, là, mais on a hâte aussi de commencer nos projets à nous autres. Je pense que c'est un 2 ans quand même assez intensif. Ouais. Est-ce que je me trompe? Non, c'est vraiment intense, là, puis ça nous fait grandir aussi en tant qu'humain parce que les deux choses sont vraiment collées. Là. L'école, ça te rend vraiment vulnérable parce que tu es toujours en train de créer devant les autres, puis tu sais pas vraiment ce que tu fais, puis tu essayes des affaires. Et on a vraiment un bon groupe, fait que je trouve que ça aussi, ça nous a vraiment aidé tous à grandir et à devenir des meilleurs humoristes parce qu'on a un bon niveau, puis les autres nous inspirent. Fait que c'est vraiment le mot d'ordre de l'école, c'est que ça te fait vraiment évoluer puis grandir. Ouais. Moi, je suis d'accord là-dessus. C'est exactement ça que j'allais dire, après que je ne les voterai pas, mais vu qu'on a une belle gang aussi, ça favorise le développement aussi, parce que comme tout le monde est vraiment positif, puis tout le monde s'encourage, puis on est différents aussi, fait que ça aide comme pas, je sais pas, en tout cas moi j'ai jamais senti qu'il y avait vraiment de grosses jalousies dans la gang, fait que je sais pas, je trouve que c'est positif, puis on a vraiment un beau groupe, là, fait que c'est sûr qu'en tant qu'individu, ça pousse à évoluer parce que tout le monde est bon. Fait que je pense que, comme tu disais, le niveau est fort, fait qu'on doit tous essayer de pas compétitionner avec tout le monde, mais de suivre, de suivre le groupe, tu sais, fait que c'est vraiment cool. Comme là, il a dit exactement ce que j'ai dit, mais moins bien. Ouais, ben c'est sûr que j'avais préparé dans ma tête, puis là tu l'as dit, j'ai dit, je sais pas rien dire, fait que comme juste. Mais ça se complète. Mais c'est ça. Mais elle avait vraiment me tromper, couper ce que j'ai dit. Puis juste faire moi qui fais comme. L'ambiance du juste moi qui fais comme c'est très bon, ça vient de dire. Oui, comment j'ai trouvé l'expérience? Moi, j'ai détesté ça. Ben là. Non, mais tu sais, c'est. Bon, oui, c'est ça, regardez-le ça. Non, c'est vraiment le fun, là, mais tu sais, pour ne pas répéter ce que tout le monde a dit, je sais pas, là, c'est vraiment ça, c'est vraiment un développement humain, là, dans le sens que tu fais la même affaire, dans le sens que tu fais de l'humour à temps plein pendant 2 ans alors que tu n'en as jamais vraiment fait avant, fait que ça devient ta nouvelle vie, tu sais, puis tu te mets à te poser beaucoup de questions sur ta personne, fait que tu évolues beaucoup après, puis ça donne une rigueur aussi, excuse-moi, ça donne une rigueur parce qu'on écrit comme à chaque semaine, ça fait comme ça t'apprend à te découvrir en tant qu'auteur, là, c'est ce qui te stimule, puis ces affaires-là, puis ça te fait te rendre compte que c'est important d'être régulier, je te dirais. Mais tu vois un peu aussi les sujets, je pense, que tu peux traiter, que tu es capable de traiter, tu remarques ce que tu veux faire. Est-ce que vous avez vraiment, pendant vos 2 années, est-ce que vous avez vraiment vu vers quoi vous voulez aller, dans quel style vous voulez faire, qu'est-ce que vous voulez aborder? Est-ce que ça a vraiment été, ça a été bon pour ça, l'école de l'humour? Oui, mais c'est sûr que quand tu apprends à te connaître, tu réussis à. Il y a une espèce de barrière, un moment où il faut que tu réussisses à parler de toi pour beaucoup de personnes. Et puis ça vient de ce qu'on disait, mais il y a beaucoup de gens vers qui ça se tourne, et puis l'autre moitié, des fois, vont virer plus absurde. Fait
dans notre cohorte, du moins, on remarque quand même que beaucoup de. Il y a peut-être moitié des gens qui parlent beaucoup d'eux, puis c'est intéressant parce qu'on découvre des personnalités, puis d'autres qui vont virer dans des chemins complètement différents, puis qui vont aller plus dans l'absurde, puis dans créer des gags à partir d'absolument rien. Ce qui fait que ça fait des spectacles qui sont très dynamiques, ça qui change beaucoup. Puis nous, on apprend en regardant personnellement. Moi, je parle plus de moi, j'apprends énormément en regardant ceux qui vont plus dans des personnages ou dans des choses qui sont beaucoup plus colorées, disons. Pour ma part, à moi, j'avais jamais fait d'humour avant. Fait que l'école, ça a été vraiment de l'observation, justement. C'est ce qui est le fun avec l'école, c'est qu'il n'y a pas de jugement, puis on est là pour apprendre, travailler. Fait que, tu sais, dans les numéros qu'on doit écrire à toutes les semaines, c'est le fun, justement, d'aller vers des trucs complètement différents à chaque semaine pour, justement, essayer puis voir si t'aimes ça ou pas. Des fois, c'est des échecs, tu te dis, OK, je ferai plus jamais ça de ma vie. Mais des fois, tu te dis, ah, là, il y a une petite affaire à aller gratter, creuser pour trouver comme quelque chose de mieux. Puis moi, je pense qu'en 2 ans, j'ai vraiment appris, je me suis un peu plus orienté, mais je pense qu'il reste beaucoup de cheminement à faire, puis il y a un cheminement après école aussi qui est important parce qu'on va faire des projets différents, on va faire des spectacles différents. Et je pense que, tu sais, moi, je pourrais pas dire qu'en ce moment, genre, je sais ce que je vais faire tout le reste de ma vie, puis que je vais être comme ça. Je pense que ça va vraiment se développer, puis ça va s'approfondir, puis ça va être plus clair dans quelques années. Tu disais que tu faisais pas d'humour avant d'arriver à l'école. Moi, je suis quand même curieuse de savoir pour chacun, qu'est-ce qui vous a amené vers l'humour? C'est arrivé comment un peu dans votre vie, l'humour? Dans mon cas, je me souviens, c'est quand j'étais très très jeune, au début là, quand j'étais début du secondaire par exemple, j'ai commencé à faire de l'improvisation. Puis la première fois que j'ai fait une blague sur la scène, puis que j'ai entendu le public rire, j'ai comme fait, mais c'est donc bien fun de faire ça, je veux continuer de le faire. Puis j'ai commencé à consommer de l'humour par moi-même. J'étais un gros fan, admettons, de Jean-Michel Anctil et Jean-Marc Parent et compagnie. Puis je trouvais ça incroyable que des gens puissent faire ça dans la vie, juste arriver sur une scène puis raconter des blagues, puis que ça soit ça ta vie, ça me rentrait pas dans la tête quand j'étais jeune. Puis j'ai appris après coup qu'il existait une école où on pouvait apprendre à faire ça, puis on pouvait se former puis devenir des humoristes. Fait que j'ai comme à partir de ce temps-là, quand j'étais déjà très jeune, j'ai essayé d'orienter mes choix pour me dire qu'éventuellement j'allais faire ça. En tout cas, que j'allais tout mettre en œuvre pour essayer d'accomplir ça. Fait que ça a vraiment parti juste un premier trip, d'avoir tes premiers rires, puis après ça, de fil en aiguille, essayer de toujours travailler dans ce chemin-là pour finalement arriver là aujourd'hui. Les gens rient de tes blagues que tu fais sur la scène. Ben oui, c'est fou ça. c'est vraiment débile. Les gens rient de nos blagues. Ça me rentre pas dans... C'est débile pour vrai. Non, mais c'est pas tout le monde qui peut faire ça. Non, c'est sûr. C'est assez dur à faire en fait. Faire rire dans la vie de tous les jours, faire rire ses amis, puis faire rire sur scène quand t'as préparé quelque chose à leur livrer, c'est complètement différent. Là. Donc, tu sais, oui, être funny dans un party de bureau, puis être un peu chaud pour faire quelques calls, c'est plus facile que, mettons, écrire 5 minutes de nouvelles blagues, faire regarde, je suis tout seul en avant, puis je m'en viens vous les dire, faut que vous riez. C'est comme plus intimidant, même si c'est deux choses complètement différentes. Ça veut pas dire que parce que t'es un puis t'es l'autre. Vraiment, c'est différent. C'est ça qu'on apprend à expérimenter aussi en ce moment. T'sais. Comme tu pars d'un potentiel comique, tu le sais que tu as un potentiel comique, un potentiel à faire rire les gens plus facilement. C'est pour ça que tu veux aller à cette école-là. Ils te prennent, tu fais OK, mais là, il faut que je développe ma personnalité humoristique. Puis pourquoi les gens vont venir me voir moi? Fait que c'est dans l'expérimentation tout le temps pendant ces 2 années-là. Ça, c'est le fun. Tu apprends à savoir qu'est-ce que tu veux faire à partir de là. Oui, puis trouver un peu parce qu'il y a quand même beaucoup d'humoristes aujourd'hui. On a comme beaucoup d'humoristes au Québec et c'est quelque chose que les gens aiment. Les gens consomment beaucoup d'humour. Donc, essayez de se trouver là-dedans. Est-ce que vous pensez que vous êtes quand même dans le bon chemin? Vous avez un peu trouvé parmi tout ce qui se fait ici ce que vous voulez faire? Moi, je te vois dire oui. Oui, mais Léa? Ben, je pense que plus tu creuses justement dans cette espèce de processus qui te rend vulnérable parce que tu cherches quelque chose que tu sens que tu as, mais tu sais pas exactement comment l'exprimer encore. Je pense que plus tu creuses, plus tu deviens unique, plus ta propre voix se développe, puis plus tu as de chance justement d'offrir quelque chose qui, même s'il y a beaucoup d'humoristes, d'offrir quelque chose qui est unique. Donc, qui va aller chercher un public qui peut-être est content de voir quelque chose de nouveau puis qui n'a pas encore vu. Puis maintenant, à cause d'Internet, puis ça, on consomme beaucoup plus d'humour. C'est pour ça aussi qu'il y a de plus en plus d'humoristes parce que je pense que la demande grandit aussi. Donc, je sais pas, puis les humoristes fournissent de plus en plus. Puis, donc, je pense que c'est ça, en te développant personnellement, ben, tu as la chance d'offrir quelque chose d'unique. C'est le but. Puis ouais, c'est ça, mais Léa, c'est vrai ce qu'elle dit, mais je pense que si tu t'écoutes, puis tu fais ce que toi tu ferais, puis tu défends ce que toi tu as le goût que les gens trouvent drôle de ta personnalité,
Je pense que c'est ça, je pense que ça serait pas t'aider de copier, mettons, ce qui se fait, de dire, les humoristes, ils font ça, je vais faire ça. Je pense qu'il n'y a pas de pattern qui existe ou de. Je pense que comme pour te démarquer, c'est justement d'être unique et d'assumer ça. Exact. D'assumer. Non, mais c'est assumer ce qui te fait rire, puis pas juger ce qui te fait rire. Si toi, ce qui te fait rire, c'est des trucs un peu plus champ gauche ou des affaires que tu sais qu'il y a du rejoint peut-être comme 2 personnes sur 10, mais ces 2 personnes-là vont adorer ce que tu fais, ben ça se fait. Tu sais, comme il y a tellement de genres d'humour différents, c'est pas parce que beaucoup de personnes vont faire du stand-up puis que c'est ça qui a la cote que tu es obligé d'en faire toi nécessairement, tu sais. Mais comme t'apprends à découvrir ce que tu as envie de faire justement puis à l'essayer, tu fais oh wow, j'avais pas pensé mais j'aime ça faire des vidéos mettons sur internet, Facebook, tout ça n'importe quoi puis t'apprends à avoir du fun avec ça. Oui. Oui! On est d'accord là-dessus. Oui. J'aimerais savoir, juste en terminant, on va faire comme au début, je vais faire un tour. J'aimerais savoir qui vous inspire en humour. Là, on va faire le contraire. On va commencer par toi. Moi, j'aime beaucoup, il y a beaucoup d'humoristes américains que j'aime. Tu sais, comme Louis C.K., c'est comme sûrement un modèle pour beaucoup de monde ici. Je pense que Léo aussi. Puis on en parle souvent, là, c'est comme il est américain, fait que je sais pas si, sûrement que tu le connais peut-être pas, je sais pas si tu écoutes beaucoup d'humour, peut-être que tu le connais ou pas, mais c'est vraiment un modèle pour moi. Puis sinon, au Québec, je sais pas, il y a eu comme Louis José puis Martin Matt quand j'étais petit, évidemment, tu sais, c'est les premiers que tu vois, fait que c'est sûr que ça devient des inspirations, mais il y a beaucoup d'humoristes américains qui m'inspirent en général. Oui, dans l'humour américain, c'est ça. Ouais, ben surtout, mais j'aime tout, là, je veux dire, les Denis de relais, je tripe dessus aussi, là, mais mettons, par rapport à ce que je fais, c'est plus ça, mais tout m'inspire à quelque part, là. Mais moi, c'est PY. Moi, j'allais dire Léa Strisky, Sam Boisvert. Non, mais sans face, tu sais, on est chanceux de côtoyer, d'avoir une belle cohorte de même parce qu'on a vraiment 14 beaux talents, tu sais, comme on en parlait à un moment donné, on dit, puis c'est vrai, là, comme mes humoristes préférés sont dans ma cohorte, là, sans face, là, tu sais. Puis, tu sais, il y a plusieurs inspirations, là, c'est sûr, les amis, tu sais, Louis C.K., moi, Louis José Hood, ça a été ce qui m'a donné le goût de faire de l'humour, tu sais, quand j'étais tout petit, d'aller le voir en show. Puis, encore aujourd'hui, j'aime ce qu'il fait, là, tu sais, c'est sûr. J'apprécie plusieurs humoristes. Il y a bien des humoristes de la relève qui vivent de ça, puis qu'on connaît pas, que le grand public ne connaît pas, puis qui valent vraiment la peine de découvrir, parce qu'il y en a beaucoup des très talentueux aussi. Tu vas chercher un peu d'inspiration un peu partout là, dans tout le monde que tu côtoies. Ouais, ben c'est sûr que c'est inspirant là, d'être entouré de 14 personnes qui ont 14 styles différents et qui sont bons dans ce qu'ils font. C'est vraiment inspirant. Ben, moi, c'est un peu pareil. Là, le stand-up classique de Louis C.K. puis Ali Wong, c'est des Américains. Là, mais... puis au Québec, Martin Matt, évidemment, une super belle carrière. Sa série est aussi extraordinaire. Il y a des vraiment bons spectacles. François Bellefeuille aussi est vraiment super drôle. J'ai vu son spectacle 2 fois, puis il est vraiment comme un univers juste à lui, puis je sais pas, il a réussi à grandir vraiment vite, puis à avoir tellement de succès, puis à créer quelque chose de vraiment nouveau, je trouve. Fait que c'est un peu ça, là, puis évidemment, Pierre-Yves. Mais c'est parce qu'il fait vraiment quelque chose d'unique, c'est vraiment nouveau ce qu'il fait, puis... C'est sarcastique. Il est vraiment bon, je vous invite à le découvrir. D'accord. Et la guise à page. Ouais. J'ai des belles photos de lui aussi. Ça faut que tu supprimes ça d'abord. Marie-Jean. Non, c'est pas vrai. Moi, j'ai toujours adoré l'absurde, là, comme les Denis de relais. Pour moi, c'est ce qui me fait le plus rire. En fait, avec les inspirations viennent de là. Il y en a que j'adore. Comme j'adore Martin Matt, c'est probablement mon idole de carrière. Je trouve que c'est celui qui a la plus belle carrière. J'adore comment il écrit, j'adore c'est les décisions qu'il choisit de prendre. Mais reste que je pense, c'est pas ça nécessairement que je vise plus tard. J'adore des carrières à les Denis de relais, justement, les Chicken Swell, des personnes qui vont juste se créer un univers à eux. Et quand tu vas les voir, quand tu achètes leur billet, tu sais à quoi t'attendre, puis ça rejoint pas tout le monde, puis c'est juste correct. Tu sais, t'embarques dans une folie, t'embarques dans quelque chose qui existe pas nécessairement. J'adore ce qui existe pas, en fait. J'adore l'humour d'observation aussi, là. J'aime ça, observer Louis José Hood, Martin Matt, justement, qui te disent quelque chose que tu remarques dans la vie, tu relates, t'aimes ça, ils parlent de toi, puis tout ça. Mais j'adore amener quelqu'un ailleurs complètement, puis qu'il fasse « Ok, ça c'est spécial ». J'adore ça, j'aime ce feeling-là de connecter. De sa zone de confort. Ouais, exactement. Tu connectes autant avec le monde en faisant ça, puis c'est encore plus spécial quand ils trouvent ça drôle, ça.
Fait que, je te dirais que c'est pas mal ça, les humoristes. Puis l'écriture de Claude Meunier au Québec, j'adore cette façon-là d'écrire. J'adore la petite vie. Ça. Ouais, moi je me rends compte, tu sais, mettons les artistes qui sont un peu mes idoles ou mes modèles, c'est pas tant que je veux faire le même genre qu'eux, mais c'est que je respecte excessivement beaucoup leurs univers, puis leurs couleurs. Ça va être André Sauvé par exemple, Fred Pellerin pour son authenticité et tout. C'est vraiment, je trouve, des artistes qui sont uniques puis qui ont une couleur très caractéristique, puis je respecte énormément ça parce qu'ils tiennent leur créneau vraiment, puis c'est fondamental pour eux, puis on voit toute la démarche qu'ils accomplissent, puis les propositions qu'ils font qui sont intègres avec leur personne aussi. Fait que moi, c'est vraiment des artistes que je respecte, comme Marc Labrèche par exemple aussi, qui est sûrement la personnalité qui me fait le plus rire. Fait que, tu sais, c'est un peu, sans dire que je veux être le prochain André Sauvé, c'est vraiment pas ça, c'est juste que si je suis capable de faire un peu comme ces artistes-là, puis de me trouver vraiment un créneau à moi, puis de le tenir tout au long de ma carrière, ben, pour moi, ça va être. C'est pour ça que c'est des inspirations pour moi, en fait. C'est vraiment ça que je vise en tant qu'artiste. Pour ma part, oui, mais ouais. Ben, en fait, moi, j'étais à l'école de l'humour, mais je suis une personne qui veut faire comme plein d'affaires, fait que j'ai comme bien des gens qui m'ont inspiré. Et je pense que mon idole suprême, ça sera un mélange entre 3 personnes. Je dirais Louis-José Hood, Guy Jodoin et Marc Labrèche. Fait que là, on mélange ça. Ouais, c'est ça, un petit mix. Ça donne Mathieu Dufault. Oui, exactement, ouais. Non, mais c'est des gens, mettons, qui ont fait des projets que je me dis, j'aimerais ça faire ça, puis j'aurais aimé ça comme être cette personne-là dans ce projet-là, mettons. Moi, mon idole, je dirais que c'est Woody Allen. J'ai grandi en regardant ses films, j'ai découvert son stand-up par la suite, puis j'ai réalisé qu'il y avait moyen de faire une espèce d'humour où tu peux avoir l'air très intelligent au début, puis partir vers quelque part où finalement tu parles d'aliens qui repassent des pantalons. C'est là que j'ai découvert un peu tout ce qui pouvait aller. Tu sais, que l'humour, c'est plus que juste quelqu'un qui parle, puis d'un sujet, tu sais, qu'il y a moyen d'unir plusieurs univers pour vraiment créer quelque chose d'autre. Puis, donc un peu ça, puis j'aime beaucoup le cinéma aussi, donc dans l'écriture de cinéma, ça m'intéresse. Puis au Québec, Louis-José Hood aussi, là, quand j'étais ado, c'est là où sa carrière partait, puis il fait du cinéma maintenant, donc tout est dans tout. Mais là-dessus, justement, tu sais, il y a plusieurs façons alternatives maintenant de faire de l'humour. C'est pas nécessairement juste. J'ai l'impression que des fois, grand public, ça va être qui t'inspire en humour. Faudrait que ça soit les gens qui sont à Juste pour rire ou mettons les gros noms qu'on connaît, puis que ça va être évident que c'est ceux-là, mais pas nécessairement. Il y a des gens qui font de l'humour, que ce soit justement dans le cinéma, que ce soit à la radio, dans tellement de différents médiums que ces gens-là t'inspirent. T'es trouves aussi drôle. En fait, c'est ça, c'est les gens qui t'inspirent souvent, c'est les gens qui te font rire à la fin du compte, tu sais, mais il y en a d'autres que t'apprécies leur carrière, tu fais comme, mais je veux dire, c'est pas ce qui te rejoint nécessairement, fait qu'il y a tellement de façons de faire de l'humour aujourd'hui que c'est pas nécessairement que des gens sur scène qui t'inspirent en premier, tu sais. Finalement, allez voir pour ce soir? Oui. Là, le monde va rire, là, ce soir. Merci beaucoup. Merci à vous, merci. Fermé, notre son était correct. Ben, ça va bien? Oui, ça va très bien, vous? Oui, ben oui, merci. Est-ce que c'est la première fois pour chacun d'entre vous que vous êtes à Tadoussac? Oui. Non, moi, je suis déjà venue une fois, je pense. Dans les baleines? Oui, c'est vrai. Je suis déjà venue. Moi, je suis déjà venu, c'était l'hiver, par exemple. J'ai pas vu le paysage tant que ça, fait que c'est vraiment beau l'été, le printemps. Il y a quand même moins de neige, là. Ouais, non, c'est ça. Quand j'étais venu, j'avais pas remarqué à quel point c'était cool. Fait que là, c'est quand même votre première fois ici. Est-ce que vous avez hâte pour ce soir? Ouais. Oui, quand même. Oui, en plus, c'est le dernier show de ce côté-là de la... De cette petite ronde de Gaspésie. Exactement, de Gaspésie. Saint-Laurent. Exactement. Ouais. Donc, on a quand même très hâte. Wow, ça va être quoi le genre de public qu'on aura aujourd'hui? Je pensais que quelqu'un rentrait. J'aimerais savoir avant. Non, mais avant que. Je pensais qu'il y avait du bruit. Avant que. Je vais vous poser plusieurs questions, mais j'aimerais savoir qu'on fasse juste un tour, là, tout le monde, chacun. J'aimerais savoir qu'est-ce qui vous a amené en humour pour chacun. On va commencer avec toi. Ben, pour ma part, moi, c'est vraiment l'improvisation qui m'a fait découvrir mon potentiel comique. J'ai fait ça au cégep, puis après ça, j'ai essayé mes auditions à l'École nationale de l'humour, puis j'ai été acceptée. Alors là, je surfe sur cette belle vague-là. Mais c'est ce que j'aime faire. Mais j'aime faire aussi plein d'autres choses. Mais là, on dirait que j'ai emprunté cette voie-là, puis ça me convient. Pour toi? Moi, c'est parce que j'avais pas de piscine quand j'étais jeune. Fait que la seule manière d'avoir une piscine, c'était d'être drôle puis me faire des amis. Pour aller me baigner. Pour aller pouvoir me baigner chez les autres.
Non, en vrai, c'est quelque chose qui est super naturel. Hein? Ça a-tu marché? Non. Mais je persévère, merci, Dom. As-tu une piscine aujourd'hui? Non, même pas. Ben, pas assez grande, c'est une piscine pour mes pieds. Mais non, c'est juste quelque chose de super naturel. Je pense essayer d'être en humour. Fait que j'ai juste toujours voulu l'en faire. Fait que quand je suis rentré à l'école, j'étais juste super heureux. Moi, c'était un parcours complètement très différent. J'ai toujours fait du théâtre, en fait, et j'ai même pas choisi l'humour. Je savais pas que j'étais drôle jusqu'à ce que je monte sur scène pour un gala à Haïti. Puis c'est dans ce cadre-là que j'ai atterri, en fait, en humour. J'ai été pris de cours. On m'a donné 2 heures pour savoir si je voulais faire de l'humour ou pas pour le restant de mes jours. Puis voilà, j'ai décidé en 2 heures. J'ai dit oui. Voilà, j'ai pris une chance. Voilà. Pourquoi? Moi, dans le fond, j'ai fait de l'impro aussi, un peu comme Mado quand j'étais plus jeune. Puis c'était une avenue que j'avais voulu choisir quand j'étais plus jeune. Puis finalement, je suis devenu comme comédien par la bande parce que quand je voulais m'inscrire à l'école de l'humour, ça prenait comme 18 ans, j'avais 16 ans. Puis je me suis inscrit dans une école de théâtre, j'ai été pris, puis là, je suis devenu comédien. Puis à un moment donné, je suis comme revenu à ça parce que justement, en impro, quand on faisait des improvisations parce que j'étais tout seul sur l'improvisoire, c'est ça que j'aimais le plus en fait. Fait que je l'ai essayé le stand-up, j'ai eu l'habitude. C'est ça. Moi aussi, en fait, j'ai commencé, Non, en fait, moi j'ai fait du théâtre. En théâtre? Ouais, comme pas mal toute ma vie. Puis j'avais remarqué que je n'étais pas capable de pas mettre une touche comique, même dans les scènes dramatiques. Fait que je me suis dit que j'allais essayer les cours du soir, parce que j'ai appliqué pour les auditions. Puis j'ai vraiment aimé ça. Moi aussi, pendant la même affaire, dans le fond, je faisais de l'impro au secondaire puis au cégep, puis je suis rentré en théâtre au cégep, puis ça m'a comme tenté. Je réalisais que ce que j'aimais le plus dans mes cours, c'était quand on faisait justement des scènes comiques, on pouvait faire rire, puis en impro, c'était vraiment tout le temps ça qu'on faisait. Fait que c'est ça qui m'a mené vers ici. Moi, j'ai juste toujours sauté sur toutes les occasions de faire de la scène, là, soit vidéo, impro, surtout du théâtre, puis je pense que c'était un peu comme mon moyen d'apprendre à me connaître, là-dedans, puis c'est ça. Rendu au cégep, j'ai essayé de faire comme mon premier stand-up au cégep en spectacle. Je me suis rendu à finale nationale, puis j'ai fait l'audition à l'ENH, puis j'ai été pris. Puis après, là, vous venez de vivre l'expérience de l'École nationale de l'humour. Comment ça s'est passé? Est-ce que c'est une belle expérience? Oui, c'était une très belle expérience, mais moi j'ai pleuré quelques fois. C'était dur. C'était dur, mais pour de vrai, ça a valu la peine. En plus, juste se connaître, apprendre à se connaître dans ces 2 dernières années-là, apprendre à grandir, c'était magnifique. Ouais. Est-ce que vous avez un peu trouvé vers quoi vous voulez aller en humour en faisant ces cours-là? Est-ce que ça vous a comme plus orienté sur qu'est-ce que vous voulez faire? Ben oui, certainement, c'est sûr. En fait, l'humour est vraiment basé sur le stand-up, la scène. Il y a plusieurs avenues aussi en humour, donc c'est sûr qu'on les explore un petit peu, mais on s'y attarde pas trop, tu sais. Mais c'est important aussi d'aller peaufiner, de faire des projets, des affaires pour aller dans ces autres avenues-là, que ce soit l'animation, la chronique, peu importe. Donc moi, c'est ces avenues-là aussi qui m'intéressent. J'aime beaucoup la scène, mais j'aime aussi toutes les autres plateformes, comme la radio aussi. Tout ça, puis on est appelé à un peu les travailler, mais pas beaucoup. Donc c'est vraiment concentré sur la scène, donc c'est pour ça que à l'école, il y a à peu près 95% de taux de placement, ce qui est bien. Là, donc, après ça, l'humour, ça peut aller partout. On peut se mettre à faire des conférences aussi en milieu de travail pour comment désamorcer des situations conflictuelles avec l'humour. Il y a plein de choses à faire. Ça a été pas mal la même chose pour tout le monde. Ça a été vraiment. Vous avez un peu trouvé dans quelle voie vous allez. Oui, bien, à cause que l'école donne des cours vraiment variés. Là, si on a des cours de vidéo, de théâtre, de chronique, même juste de réseaux sociaux, puis surtout ça de stand-up. Fait que là-dedans, tu peux essayer plein de choses que tu n'as peut-être jamais essayé avant, puis après... Tu peux trouver ta voix aussi et savoir ce qui te convient le mieux, en fait. Chaque personne a un style différent. Comme moi, personnellement, je préfère la scène. Il y en a d'autres qui préfèrent les réseaux sociaux, il y en a d'autres qui préfèrent la radio ou la télévision. Donc, ça me donne beaucoup de choix. Puis maintenant, c'est à nous de choisir et de savoir grandir dans chacune de ces formes. On a encore aussi un bout de chemin à faire. C'est 2 ans, c'est court pour trouver exactement dans quoi tu es bon et ce que tu veux faire plus tard. Donc, je pense que mon apprentissage va continuer après l'école aussi. Ça, le gros de la job, c'est vraiment apprendre à définir ton propre style. Puis tant que tu n'as pas réussi, je pense, à vraiment bien cerner ça, c'est difficile de vraiment, voir un chemin devant toi, puis de tracer un bon plan de carrière, en tout cas.
Les spectacles, les 14, la gang, comment ça se passe? Ça va. La tournée? Ouais, on est chanceux, on a une belle cohorte. Ouais. On a une belle Très beau chimie. spectacle aussi. On a une bonne directrice de tournée. Tout va bien. Et C'est on vraiment a le eu fun. de très bons metteurs en scène aussi qui nous ont accompagnés pendant tout le long du processus, Stéphane Maillet et Christian Vanas, bien entendu. Puis on était bien encadrés aussi. Donc c'est sûr que quand on est encadré, ça nous permet nous-mêmes de mieux nous trouver puis de donner quelque chose qui a une saveur qui est peut-être un peu plus spéciale. Voilà, je crois que On était bien encadrés, mais ils nous ont vraiment laissé une belle liberté, je trouve, dans tout le spectacle de tournée. C'est notre couleur et non plus, ils nous ont donné des restrictions. C'est vraiment tout part de nous, là, fait que ça a été le fun pour ça. Ils nous ont un peu forcé à donner le meilleur de nous-mêmes. Ils nous le répétaient vraiment, comme vous êtes bons, mais là, comme let's go, là, faites-le, puis allez-y, là, faites-le. Fait que ça nous a forcé un peu à comme trouver des jokes partout, parce que normalement dans un spectacle d'humour, il va y avoir des dents. Nous autres, on essaie de remplir ces dents-là par plus de jokes. Puis fait que ça donne un résultat final qui est quand même de meilleure qualité. On est une gang de 14 humoristes, puis on est tous vraiment bons dans notre style, puis on s'empiète pas chacun dans notre niche, là, fait que c'est vraiment cool. Puis on est tous vraiment bons, on se le fait dire pas mal, là, on est une cohorte assez forte, fait que je trouve que c'est très propulsant ça. Parce que ça nous permet aussi d'observer les autres, de voir comment ils travaillent, puis l'apprentissage se fait de façon plus rapide comme ça. C'est vraiment cool. Côtoyer Oui, entre chacun, ça se passe bien, que ce soit pendant à l'école ou maintenant pendant les spectacles. Tout le monde, ça fonctionne bien ensemble, vous entendez bien. Oui, on est à présent. Moi, je veux ça Non, mais il y a beaucoup de respect entre nous. Puis, tu sais, même quand on n'a pas de spectacle ou de jour d'école, on se fait des petits trips au chalet. Puis, tu sais, c'est vraiment, on a vraiment une belle chimie. Là. Ouais. On a trouvé les maisons. Acheter une piscine. On va le voir, une piscine. On va le décommettre. On va faire ce cadeau-là à la fin de l'année. Ouais, des piscines. On se donne toutes des piscines. Vous allez fêter autour de la piscine. Ouais. Ça va être le party de. En fait, ça va être plusieurs petites piscines. Parce que le budget nous met Ce sera pas une grosse piscine creusée. Des petites piscines gonflables, peut-être? Probablement, oui. J'aimerais savoir, en terminant, parce que là, je sais qu'il ne reste pas beaucoup de temps avant que ça commence, les gens ont déjà commencé à arriver. J'aimerais savoir, c'est quoi vos plus grandes inspirations? Quand on parle en humour, les personnes, qui vous inspire le plus? Là, je vais refaire encore la même chose, mais je vais commencer. Mes inspirations? Ok. C'est qui t'inspire le plus? Ben jeune, j'aimais beaucoup les vidéos de Chicken Swell avant qu'il y ait du budget. Genre, quand il faisait juste des vidéos, il était jeune, il faisait des vidéos sur YouTube, là. Je sais pas, j'aimais vraiment ça. Puis je me souviens qu'avec des amis, on faisait un peu la même chose. Sinon, en vieillissant, j'ai commencé à découvrir en grandissant, j'ai commencé à découvrir plus les stand-up américains, puis Louis C.K. me fascine encore. Moi, dans le fond, au Québec, il y aurait les Denis Drolet, puis les Bleu Poudre, puis les groupes comme ça que j'aime beaucoup, les cyniques. Mais mon idole de tous les temps, ça serait Rowan Atkinson. Il est le gars qui faisait Monsieur Bean. Oh, Mr. Bean! Tu connais son vrai nom? Il faisait aussi des sketchs sur scène avant, puis c'est ça dans le fond que j'aime le plus regarder puis qui m'inspire le plus. Moi, c'est la relève féminine dans ce moment qui m'a vraiment inspirée, là, Virginie Fortin, Catherine Levac. J'ai commencé à écouter en route, c'est ce qui m'a comme donné le goût de faire l'humour, puis ça m'a vraiment inspirée de les voir. Leur genre d'humour m'atteignait plus que les vieux de la vieille. Ça, moi, de mon côté, un peu comme Dom, les Chicken Swell, quand j'étais jeune, là, je les écoutais non-stop. Les Chicken Swell à la télé surtout, là, en fait. Puis c'est ça, c'était une religion pour moi. Sinon, Dumb and Dumber, Jim Carrey, c'est mon film culte là, par excellence. Puis sinon, un peu comme tout le monde, Louis C.K. comme stand-up américain, c'est dur à battre, tu peux pas vraiment passer à côté. Puis ici au Québec, justement, je trouve ça cool, les nouveaux qui arrivent, comme Kat Levac, là, qui dès qu'on l'a commencé à voir à TV, vraiment, il était déjà vraiment très bon. C'était inspirant.
Mais c'est inspirant de voir aussi qu'on voit que les gens sont prêts à. Ils laissent la place aux humoristes, puis il y a de la place pour tout le monde, en fait. Oui, c'est ça. Moi, de mon côté, le premier show d'humour que j'ai vu, elle s'appelle Claudia Tagbo. Elle était venue de l'Europe et elle est venue faire son show à Montréal, son One Woman Show à Montréal. Et c'est la première femme noire que j'ai vue sur le stage en train de faire de l'humour. Et ça m'a tellement inspirée. Je me suis dit, OK, elle est bonne, les gens sont prêts, ils sont contents de voir quelque chose de différent. Puis elle m'a inspirée. Rachid Badouri, c'est un coup de cœur de toujours. J'ai toujours adoré cet homme-là, son énergie. Et j'aime beaucoup dans les nouveaux qui s'en viennent là. Il a déjà fait son nom. J'aime beaucoup aussi Trevor Noah. On le voit un peu dans le Daily Show, etc. Donc, ça, c'est mes coups de cœur. Ouais. Pour moi, c'est vraiment George Carlin. Malheureusement, il est décédé en ce moment, mais c'était un... En ce moment. On va attendre ses nouvelles demain. Peut-être qu'ils vont m'appeler, j'ai hâte. Mais non, c'est ça, l'humoriste américain qui m'a vraiment inspiré sur le côté où est-ce que ses textes étaient très... il venait choquer les gens, il parlait de sujets que les gens n'aimaient pas nécessairement toujours entendre ou qui n'étaient pas habitués d'entendre. Il était capable toujours d'en ressortir avec une certaine morale puis avec des textes super bien écrits où est-ce qu'il choisissait chaque mot pour que ça ait un impact différent. Et non, George Carlin, vraiment une très belle inspiration pour moi. Moi, pour ma part, je suis pas une très grande consommatrice d'humour, je regarde pas, mais ce qui m'a comme un peu titillé là, quand j'étais jeune, c'était en regardant des galas juste pour rire sur Illico. Fait que je me tapais ça, puis j'aimais bien ça. Mais sinon, moi, ce qui m'inspire, c'est vraiment genre ma famille, mes amis, vraiment, c'est l'humour est très présent chez nous. Donc c'est un peu toujours ça qui m'a comme... Puis tu sais, j'ai toujours été la plus pince sans rire de ma famille, caustique un peu et tout. Donc je pense que c'est eux qui sont ma plus grande source d'inspiration à ce jour, puis qui vont le rester. Je suis très proche d'eux. Ça finit bien. Wow. Merci beaucoup tout le monde. On est très content. T'as du sac? On a pris un traversier. Moi, quand je prends un traversier, je suis content. Traversier gratuit? Oui, gratuit, on l'a pris 8 fois. Puis c'est semi-imposant, semi-décevant. Parce que c'est des soldats français, ils ont l'air de mesurer 7 pieds, de peser 400 livres, ils ont la main sur le gun. Tu passes à côté, puis ce que tu entends, c'est « Ah non, j'ai dit du coup, Monique, ce n'est pas compliqué, ce n'est que du camembert. » Ça reste des Français, tu sais. Moi, ça va faire 10 ans que je suis en couple. J'en suis à la saison 10 du pénis de mon chum. Ça se passe bien. L'autre fois, il m'a acheté un kit de lingerie. J'ouvre, c'est un kit de femme de ménage sexy. Ça prend vraiment un gars pour penser que faire du ménage, c'est sexy. 6 à 1! 6 à 1! Je vous avais demandé de bien jouer. Puis là, vous allez me dire, ben oui, mais Coach Gary, on a gagné. Je le sais. Mais j'aime bien mieux voir une équipe loseuse qui a tout donné qu'une équipe qui gagne, que jouer comme des poules pas de cul. Je suis comme un vieux couple avec moi-même. Tu sais, je sais ce que j'aime, il n'y a plus rien que je fais qui me surprend. Quand je me fais l'amour, c'est le fun, mais c'est plus ce que c'était. Tu sais, c'est... Sainte bonne mère! Moi, comme qu'on dit, pour moi, il y a du monde à la messe! Oui, ma gang de Snoro, pensez pas que quand je lui ai dit il y a du monde à la messe que je t'ai curé! La dernière fois que j'ai baptisé quelqu'un, c'est quand j'ai échappé mon filleul dans le fleuve! Il dit, c'est Ville 54 901 2875. Puis j'ai dit, oui. Puis il dit, il faut changer vos pneus. Puis j'ai dit, non. Puis il dit, les breaks. Puis j'ai dit, non. Puis il dit, la transmission. Puis j'ai dit, non. Puis il dit, peut-être que je me trompe. Puis j'ai dit, oui. Merci, beaucoup de belle bonne soirée, merci.
Bourgeois, ça fait longtemps qu'on n'a pas entendu parler de toi. Deuxième album solo, c'était le temps? Oui, c'était le temps, mais pour écrire un disque, il faut être prêt mentalement, physiquement. Fait que j'ai trouvé de prendre au moins une couple d'années pour me remettre de mes années folles, puis d'avoir le goût de refaire un disque. Fait que là, je suis bien content, j'ai fait de quoi qui est à mon image. C'est quelque chose que je ressens bien gros. C'est vraiment le disque. Bon, c'est sûr quand on fait un disque, on est tout le temps bien fiers, c'est tout le temps notre meilleur, mais celle-là, il y a quelque chose de spécial. J'ai remarqué un son plus lourd, un son plus rock. C'est la voix que tu te donnais? Oui, mais tu sais, les bébés, exemple, c'était bon, là, mais c'était. Je sais pas, c'était pas assez pesant, dans le sens que. Avec cet album-là, j'ai mis des guitares un peu plus. J'aime pas dire pesant, mais j'aime dire. Peut-être avec plus d'intensité. Tu sais, quand tu fais une balade, j'aime ça une balade, moi, qui. C'est pas à cause que c'est une balade, il faut que ça soit mou. Fait que, tu sais, ça peut être bien. Solide, là, solide, des bons. Avec des bons musiciens, des bonnes. Une qualité de playing, là, en tout cas. Moi, c'est le même que je le vois. C'est parce que l'approche que tu as faite sur cet album-là, c'était seulement. Tu l'as composé seulement qu'à la guitare. D'habitude, c'était au piano. Oui, c'est ça. Les autres disques, je faisais ça au piano. Même avec les bébés, souvent, c'était au piano. Puis là, mon premier instrument, c'est la guitare. Ça fait 30 ans que je joue de la guitare. Puis à quelque part, j'étais un tripeux de guitare. Moi, je collectionne les guitares. Mes chums me disaient, mais ça se fait que tu fais des tunes au piano. Puis ça, j'adore le piano. C'est pas parce que j'aime pas ça, mais ça change un peu ton approche. C'est pas la même façon d'écrire. Fait que là, j'ai sorti mes guides, puis je me suis laissé aller. Puis ça a donné ça. Puis j'ai engagé des gars qui sont vraiment des guitar heroes, là, tu sais. Aldo Nova, Jeff Smallwood, même il y a moi qui en a joué pas mal, Steve Seagal à slide, guitare, Daniel Marcellet qui est un bon guitariste blues qui a fait des bonnes choses. Fait que, tu vois qu'il y a du contenu. Tu sais, t'as l'âme de maniaque de guitare. On parlait des balades tout à l'heure. J'ai lu dans ton dossier de presse que tu voulais t'en aller un peu de ça. Je veux dire, tu voulais faire la musique que tu voulais faire, dans le fond. Oui, mais. T'es dirigé par la compagnie de disques un peu? À quelque part, veut pas, puis c'est pas parce qu'ils veulent avoir le contrôle, mais je pense que quand quelque chose marche, tu changes pas la recette. Je pense que ça serait tough d'enlever la sauce d'un Big Mac, tu sais. C'est un peu ça. C'est ça qui arrivait avec les bébés, là, exemple. Puis j'étais comme un peu prisonnier, même prisonnier de l'image, puis prisonnier. Tu sais, à un moment donné, là, c'est bien beau la photo, là, mais on peut-tu faire de la musique? Là? Okay, ouais. Fait que, tu sais, c'est ça. Là, je me suis vraiment laissé aller. J'ai pas eu personne qui m'a dit quoi faire, qui m'a dit, bon, tu devrais jouer, faire ce style de musique-là, parce que ça va pogner ou quoi. Non, regarde, moi, là, j'y vais. Je fais ce que ça me tente de faire, puis ça n'a pas été recherché, comme, tu sais, pour vraiment aller chercher un public. Là. Je me laisse aller, puis je m'aperçois que ça fonctionne, parce que les gens, ils sentent que c'est bien sincère, mon affaire. Et c'est la première fois vraiment que là, je ressens un album comme ça. C'est pour ça que quand je dis que c'est mon meilleur, à quelque part, je pense que j'ai pas tard. Parce que l'aventure des bébés, ça vous a pris un peu comme surprise au départ, j'imagine. Oui, ça faisait longtemps qu'on travaillait pareil. Ça faisait 5 ans qu'on était ensemble. Tu sais, il y a bien des gens qui disent, ben oui, vous l'avez eu facile, mais oui, quand ça a commencé, c'est vrai que c'était facile. Dans le sens que la première tourne a joué beaucoup. Puis là, après ça, de fil en aiguille, ça a fait boule de neige. Et ça a été une belle expérience, mais très intense. Les années folles, dans le fond. Oui, les années folles. Mais, tu sais, j'ai bien aimé ça. Puis, il y en a encore, des années folles qui s'en viennent. En studio, là, est-ce que tu avais complètement la liberté de faire ce que tu voulais? Est-ce que tu pouvais donner, mettons, à un gars comme Jeff Smallwood, j'imagine que tu pouvais lui donner la liberté de driver comme il voulait sur les chansons? Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait toutes les guitares tout seul, quand j'ai fait les démos, là. Oui. Puis après ça, c'était comme une maquette de base. Puis les musiciens avaient cette maquette-là et jouaient leur part de guitare ou de clavier comme ils le sentaient. Je pense pas. Je pense que si tu veux avoir un disque qui vit, tu ne dois pas donner trop de directives à un musicien. Tu le laisses aller, puis c'est ce qui fait que si tu as à peu près 7 trips différents, 7 âmes différentes de musiciens sur un disque, c'est ce qui fait qu'il y a de quoi, là, que ça vit, puis qu'il
qu'il y a du contenu, qu'il y a une intensité, une émotion. Chaque tune soit différente, ça sonne pas pareil. Ah oui, c'est ça. Non, puis c'est ça, il est assez diversifié, cet album-là. Même s'il y a une ligne conductrice, là, je pense que bon, les guitares font en sorte que ce disque-là est together. Là, dans les 12 pièces, tu sens que c'est les mêmes gars qui ont joué, puis c'est le même gars qui a composé les tunes. 12 titres sur cet album-là. Le premier single qui s'appelle L'Homme Invisible. Ça marche bien, hein? Ah oui, super. Hey, honnêtement, je suis bien content, bien content. C'est une bonne tune. C'est une tune qui fait changement de ce que je faisais auparavant. Mais mélodiquement, c'est moi, pareil, on me reconnaît pareil. Là. Mais non, je pense que c'était le bon choix de cette chanson-là pour faire vraiment la cassure, pour dire, gars, là c'est Patrick Bourgeois, là, on arrive avec de quoi de pas pire. Est-ce que c'est frustrant un peu de recommencer peut-être à zéro un peu de ta part, là, parce que là, on a connu l'aventure des bébés, là, mais là, il faut qu'on connaisse Patrick Bourgeois. Là. Est-ce que c'est plus difficile ou c'est correct? Non, moi, je suis bien à l'aise avec ça. Je vais te dire pourquoi. Parce que tantôt, quand on disait que les bébés, c'est vrai qu'on a travaillé fort avant, mais quand on a commencé, c'est la partie fort. Puis quand tu pars là, c'est sûr que tu redescends. Là, j'aime autant recommencer un peu plus bas, mais monter tranquillement. J'ai le temps. Je suis bien à l'aise avec ça, puis je suis patient. Puis je sais que ce disque-là, il y a des bonnes tunes. On a pour 2 ans et demi à tourner avec ce disque-là. Fait que non, j'aime autant commencer comme ça, puis arriver un moment donné, paf! Et être solide longtemps. Être solide, tu sais, puis que partir tout de suite bien haut, puis wow! Tu sais pas trop. C'est comme. Tu sais, puis. On dirait que quand tu commences bien fort, les gens sont pas jaloux, mais c'est comme, ouais, ils l'ont eu facile. Puis en fait, c'est pas vrai. Mais j'aime autant, là, en tout cas présentement, j'aime autant être comme ça. Pas trop venir fou, mais y aller. Une bonne montée, là. Ouais. Entre le premier disque que tu as fait en solo et le deuxième, il y a eu une longue période, là. Qu'est-ce que tu as fait pendant ce temps-là? Tu faisais ton chômage quelque part? Ou? Non, mais moi, ça fait 20 ans que j'écris pour les autres. J'ai toujours fait du thème télé, des thèmes radio, des radios CKMF, TVA, Radio-Canada. J'ai fait du film, Carmina, j'en ai fait un autre. J'ai fait... je viens de voir un poisson là-bas, excusez. Puis j'ai écrit pour pas mal d'artistes, Stéphane Rousseau, Les Grandes Gueules, Dominique et Martin, Gildor, une panoplie de... T'sais. Fait que j'ai toujours été bien occupé, là. Puis c'est moi qui le voulais, ça, de toute façon. En fait, quand j'ai arrêté les bébés, c'est ce que je voulais faire. J'étais tanné d'être en avant de la caméra, je voulais être en arrière. Tu sais, comme je te disais, c'était intense, les bébés. Puis, sur une certaine période de ma vie, j'avais le goût d'être plus relax. Tu sais, de trop faire attention, puis tout, tu sais, là, j'étais tanné. Ouais, c'est ça, être le bon gars. C'est ça. Mais là, j'ai passé ma période rebelle. Là, je reviens en force. C'est bien. Les spectacles, tu me parlais de spectacles. Tu as beaucoup de spectacles pour cet été, les festivals, claqués? Bien, on n'a pas beaucoup parce que le disque fait 1 mois et demi qu'il est sorti, mais on en a quelques-uns. Puis tranquillement, comme je te disais encore, on va y aller tranquillement, mais les shows vont se rajouter un à la suite de l'autre. Mais je garantis que ce show-là, il va être bon. J'ai des musiciens vraiment excellents, des grooveurs, là, des tripeux. Okay. Puis c'est un disque qui se prête à ça. C'est un disque de guitare. On est 3 guitares, me dire de quoi quand on part, l'homme invisible, les 3 Les Paul en mi, okay. Ça dépeigne. Oui. Regarde. Est-ce que ça ne sera pas une formule, ça va être une formule rock avec, mettons, 5 musiciens, là, tu feras pas de unplug comme, là? Non, on est 8. On n'est même pas 5, on est 8, okay. Oui. C'est pas une plug, c'est plug pas mal. Okay. Qu'est-ce que tu écoutes, c'est ainsi? Est-ce que la musique que tu écoutes, c'est ainsi, t'a influencé pour l'écriture de ton album? Ce qui m'a influencé, c'est Smash Mouth, il y a 1 an. Okay. Au niveau de la fraîcheur de leurs produits, de leur tune, de leur état d'esprit, de cette naïveté, de ce jamais foutiste qui fait que tu écris des tunes. Sinon, j'ai eu une influence des Stones aussi, mais des Stones des années 70. Là, parce que le disque était un peu 70. Oui, retour aux sources, exactement. C'est underground. Oui. C'est un peu plus underground.
Est-ce qu'il y a des dates au niveau de la Côte-Nord pour des spectacles? Est-ce qu'il est capable de me dire ça? Non, j'ai pas de date. J'ai pas de date, mais c'est sûr qu'on va venir faire un tour ici. C'est certain, mais j'en ai pas maintenant. Mais on vous avisera aussitôt qu'il va y avoir quelque chose. Ouais. Est-ce que pendant les spectacles, dernière question de même, est-ce que le matériel des bébés est complètement oublié lors des spectacles ou que tu vas en reprendre quelques-unes qui te font encore flipper un peu? Ben, je pense que j'aurais pas même le choix. Je me ferais taper ses doigts si je faisais pas Tu ne sauras jamais ou Donne-moi ma chance. Des tunes qui ont quand même... qui sont dans... Les Québécois connaissent ces tunes-là. Là, ben, c'est sûr que je vais en faire. Je vais en faire quelques-unes, mais je vais jouer les 12 pièces de l'album. Ça, c'est ce qu'on va jouer là, principalement, mais on va faire quelques tunes. Mais parce que, bon, c'est quoi? C'est une 22 tunes à peu près, un show. Fait que 22 tunes, il va y avoir quelques belles surprises. Ah oui. Mais Patrick Bourgeois, je te remercie beaucoup d'être venu nous voir. J'en ai pas trop chaude, mais en tout cas... On est bien. Merci à toi, c'était bien le fun. Okay, merci. La terre vient juste de tourner, ta chanson préférée. Mes pensées se mélangent dans le ciel du nord. Notre étoile brille-t-elle encore? Est-ce moi?